Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un sapin de Noël. Donc au niveau des couleurs, vous aurez besoin du vert, du rouge, du marron, du jaune et du transparent pour refermer la création si vous voulez faire une suspension. Le vert, il vous en faudra 126, donc c'est un peu pas mal, je sais. Ça fait à peu près la moitié d'un paquet normal de 200 élastiques. Après c'est à vous de voir si vous trouvez que ça dépense trop de bandes, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ensuite, vous aurez besoin de 18 élastiques rouges. Si vous faites le bout du sapin, c'est-à-dire normalement où il y a l'étoile, vous la faites aussi rouge. En revanche, moi je vais la faire en jaune, donc du coup, vous aurez besoin que de 15 élastiques rouges et de 3 élastiques jaunes si vous voulez faire l'étoile en haut du sapin. Et puis de 5 élastiques marron pour faire le tronc. Et puis deux bandes transparentes, voilà, si vous voulez refermer la création pour que ça se voit pas et faire une suspension. Mais sinon, vous pouvez mettre du blanc ou une autre couleur si vous voulez refaire. Enfin, vous êtes obligé de refermer la création, mais après, vous pouvez prendre d'autres élastiques pour refermer ça. Alors après, vous aurez besoin d'un crochet. Je vous conseille un crochet comme ça, en long, parce qu'il va falloir mettre plusieurs branches du sapin. Et si vous prenez le crochet Rainbow Loom, ça va vous gêner parce qu'il y a sur ce type de crochet là, pour certaines créations, vous n'avez pas assez d'espace. Donc je vous conseille plutôt celui-là. Sinon vous prenez les petits crochets en plastique si vous n'avez pas celui-là, hein, c'est pas très grave. Après vous allez avoir besoin de la machine, malheureusement, pour faire les branches. Donc pas de décalage au centre, les picots doivent être parallèles pour pouvoir faire cette création là. Je crois que je n'ai rien oublié, donc on va pouvoir commencer. Donc vous prenez trois bandes jaunes, excusez-moi, pour faire l'étoile en haut du sapin. Donc là on va d'abord faire la partie centrale du sapin qui sera en long. Et après on fera bien sûr les branches. Donc trois bandes jaunes que vous venez placer ici. Ensuite vous prenez deux bandes vertes et vous faites ça 5 fois. Donc moi j'ai pris du vert un peu clair parce que je n'ai pas trouvé de juste milieu entre le vert foncé Rainbow Loom et en plus je cherchais des bandes vertes et je n'ai pas trouvé. Donc dans l'urgence j'avais envie de faire ce sapin pour que vous puissiez avoir des décorations de Noël. Du coup j'ai pris un vert qui est un peu très très clair, mais un peu fluo même d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ensuite vous prenez, donc quand vous avez fait ça 5 fois, vous prenez deux bandes marron et vous venez vous placer ici pour faire le tronc. Vous faites pareil au picot suivant. Et après, vous prenez une bande et vous faites 3 tours, ou 4, plutôt 3, parce que c'est le tronc là, en fonction de l'élasticité de votre bande. Ensuite, vous prenez votre crochet, donc moi je pourrais prendre celui-là parce que je préfère pour ramener les bandes. Comme il n'y a pas de maintien sur celui-là, c'est juste pour ramener les branches. Donc je rentre dans ma boucle de 3 tours, je ramène mes deux bandes marron au picot suivant, je fais la même chose. Tout le long, je ramène les bandes, les deux bandes. Et puis je ramène mes 3 bandes jaunes au picot suivant, voilà. Et là je prends deux bandes transparentes pour refermer toute la partie centrale du sapin. Donc je les place comme ça, mes deux bandes. Je vais prendre les deux bandes arrière que je passe par-dessus et j'effectue un nœud. Bon, c'est carrément décroché avant que je lui demande de le faire. Voilà. Vous pouvez aussi mettre deux bandes au bout, mais ça fait un peu plus épais si vous en mettez 3 pour faire un peu l'étoile. Après, vous détachez bien sûr toute cette rangée qui va être votre partie centrale, que l'on va laisser pendant un petit moment pour vous montrer comment faire les branches du sapin. Donc vous mettez de côté, ensuite vous prenez deux bandes. Donc cette partie-là que je vais vous montrer, il va falloir la faire 5 fois. Donc je vais couper la vidéo pour pouvoir la réaliser 5 fois, sinon la vidéo sera trop longue et puis c'est pas nécessaire. Une fois que vous avez un premier exemple, vous le faites 5 fois. Donc vous prenez deux bandes et vous venez vous placer ici sur la machine, vous prenez encore deux bandes. Donc ça vous pouvez le faire au crochet, c'est comme d'habitude, vous faites 4 tours sur votre crochet par exemple. Vous rentrez à l'intérieur deux bandes, après vous rentrez encore deux bandes et ça fera la même chose, sauf que vous pouvez aussi le faire à la machine si vous le voulez. Donc normalement il faut faire 3 tours, mais moi j'ai fait 4 tours parce que je trouvais que c'était mieux au bout des branches. C'est ce qu'il y aura au bout des branches. D'ailleurs j'arrive pas à faire les 4 tours. Je vais y arriver ou quoi?
Voilà, j'ai fait 4 tours, excusez-moi. Donc au bout de chaque branche, il y aura du rouge. Si vous voulez que votre sapin soit tout simple, c'est-à-dire tout vert, et puis après vous trouvez une autre méthode pour faire des petites boules ou quoi, vous raccrochez des choses, vous mettez du vert à la place du rouge ici. Moi, je vais mettre du rouge pour me simplifier la vie. Ça fera directement un peu les boules de Noël. Mais si on pouvait le faire tout vert aussi, ça peut être une idée. Puis après, je sais pas, vous pouvez prendre une bande. Vous faites 4 tours sur votre crochet. Après, vous prenez une autre bande et vous faites des petites suspensions. Un peu, je vais vous donner l'exemple, un peu comme j'avais fait sur le gâteau d'anniversaire. Donc par exemple, vous prenez une bande rouge, vous faites 4 tours. Si vous voulez rajouter des suspensions après dans le sapin, plutôt que de les mettre directement dedans. Excusez-moi, je me trompe de couleur du coup. Donc vous faites 4 tours avec votre rouge si la boule est rouge, hein, bien sûr. Vous prenez 2 bandes, vous insérez les 4 tours à l'intérieur. Comme ça. Et ensuite, vous prenez une bande verte ou une bande d'une autre couleur. Ça, c'est juste pour refermer. Vous faites comme ça, vous passez le tout à l'intérieur. Et vous refermez. Et ça peut faire une petite suspension que vous pouvez insérer ensuite au sapin. Donc ça fait un peu fraise, hein. Et vous faites différentes couleurs, et puis après, je sais pas, bon là j'ai pas l'exemple des branches, mais vous les insérez comme ça, par exemple, à l'intérieur. Ça peut être une idée, moi j'ai pas testé. Si vous avez envie de faire le sapin tout simple, et puis de rajouter pour que ça fasse un peu plus naturel. Bon, c'est un exemple, mais après, voilà, vous repassez à l'intérieur, et puis ça fait comme ça, voilà. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, pour le petit exemple de boule, si vous voulez faire autrement. Moi, je vais juste faire le bout des branches rouges. Donc je fais 4 tours parce que je trouvais que 3 tours, c'était un peu trop large et c'était pas simple. Donc je reviens là et je ramène mes 2 bandes. Ensuite, je détache le tout que je viens placer sur mon crochet. Voilà. Donc vous obtenez ça. Et ça, vous le faites 5 fois. Donc on se dit à dans 5 fois. Donc vous devez obtenir ça. Donc vous avez 5 branches. Ensuite, vous prenez 2 bandes vertes que vous allez passer à l'intérieur de toutes les branches. Vous passez dans votre crochet, vous passez toutes les branches à l'intérieur. Vous les replacez dans le même sens, comme ça, et après vous allez chercher l'autre côté que vous replacez sur votre crochet. Et ensuite vous allez effectuer un nœud, donc vous prenez les 2 dernières bandes que vous passez par-dessus et vous effectuez un nœud. Ça sert à rien de serrer fort puisque cette partie-là, on va la mettre ici à l'intérieur de la branche pour justement faire un effet sécurité. Donc après vous replacez, vous effectuez une sorte d'étoile. Et ensuite, vous allez venir placer cette étoile à l'intérieur ici. Donc vous rentrez dans le trou central de votre étoile, qui est à peu près là, voilà. Et après, vous prenez vos 3 bandes du tronc que vous rentrez en fait à l'intérieur. Et ensuite, vous allez avancer votre étoile jusqu'en haut du sapin. À peu près. Vous laissez quand même 2 bandes vertes, qu'on puisse voir en haut 2 bandes vertes. À peu près comme ça. Après, vous replacez le tout. De façon à ce que ça se positionne plutôt bien. Alors après, on va faire ça une troisième fois. Enfin, on va faire ça une deuxième fois, puis une troisième fois. Mais par contre, on va élargir à chaque fois ces parties-là. Donc là, il va vous falloir la machine. Vous ne pourrez pas le faire au crochet. Donc vous prenez 2 bandes. Et vous venez vous placer au centre de la machine. Vous prenez encore 2 bandes. Et vous venez vous placer ici. Je comprends pas pourquoi c'est pas beau. Alors, et vous prenez encore 2 bandes que vous venez placer au centre. Ensuite, vous prenez 2 bandes et vous venez vous placer à gauche, à ce niveau-là. Donc pas sur les 2 premiers, ces 2-là. Et ensuite, vous prenez encore une bande rouge pour faire le bout. Et vous allez faire 4 tours. Si j'y parviens.
comme ceci. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans votre boucle de 4 tours, vous prenez vos 2 bandes vertes et vous n'allez pas les placer ici, vous allez venir les placer dans la diagonale ici. Hop. Ensuite, vous ramenez vos 2 bandes vertes de gauche, puis vos 2 bandes vertes du centre. Et ensuite, vous décrochez cette partie-là que vous allez ramener ici. Voilà. Comme ça. Et ensuite, vous prenez vos 2 bandes du fond que vous passez à travers tout. Et vous faites bien sûr, encore une fois, cette manœuvre 5 fois. Donc, vous détachez cette partie-là. Hop. Comme ça. Et vous devez en fait obtenir ça. Donc, je replace juste un peu les bandes pour vous montrer. Et vous faites ça encore une fois 5 fois. Donc vous devez obtenir ensuite ça, donc encore 5 branches qui sont un peu plus épaisses. Ensuite vous prenez encore 2 bandes et vous allez passer vos 2 bandes à l'intérieur du crochet. Vous passez toutes les branches à l'intérieur, comme tout à l'heure. Ensuite vous replacez un peu vos bandes dans le même sens, à peu près, et vous revenez sur votre crochet comme ça. Et vous effectuez encore un nœud, donc vous prenez les 2 bandes arrière et vous faites un nœud. Ensuite vous prenez cette partie-là et vous la rentrez dans une tige comme ça. Hop. Pour être sûr que ça ne se détachera pas. Vous replacez tout ça, vous devez obtenir ça. Et là encore une fois, vous allez rentrer au centre de l'étoile. Et vous allez prendre les 3 bandes marron du tronc que vous allez rentrer à l'intérieur. Et vous allez tirer pour venir placer l'étoile suivante. Vous la décalez un peu de l'étoile au-dessus, comme ça. Et on va faire ça encore une 3e fois pour obtenir le petit sapin. Alors, pour faire la 3e partie, vous allez devoir faire à peu près la même chose que tout à l'heure, mais il y a encore un petit élément qui va changer. Donc là, vous faites 2 bandes. Prenez 2 bandes, excusez-moi, et vous allez faire ça 4 fois sur la rangée du centre. Et ensuite, vous allez venir placer encore 2 bandes à gauche, mais cette fois-ci à ce niveau-là. Et puis après, vous prenez encore bien sûr une bande rouge pour faire les bouts et vous allez tourner 4 fois autour du picot. Et j'y arrive pas. Voilà, 4 fois. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous allez chercher les 2 bandes du fond qui vous intéressent. Et là, cette fois-ci, vous placez au picot suivant. Ensuite, c'est à ce picot-là, c'est au niveau de ce picot-là que vous allez refaire la même manœuvre que tout à l'heure. Donc, vous partez dans la diagonale, comme ça. Et là, on refait la même chose que tout à l'heure. Donc, je ramène les 2 bandes de gauche, puis les 2 bandes du centre. Une fois que c'est fait, je détache la partie de gauche délicatement et je viens la placer par-dessus ici. Donc, je baisse un peu mes bandes. Je prends cette partie-là et je viens la placer ici. Hop. Et ensuite je prends les 2 bandes ici du fond, donc je passe à travers tout. Je prends les 2 bandes qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Ensuite je détache le tout. Hop. Je passe sur mon crochet long là. Je replace un peu mes bandes. Et vous devez obtenir ça. Donc ça vous allez le faire encore une fois 5 fois. Donc vous devez encore obtenir 5 branches sur votre crochet. Vous allez encore, comme tout à l'heure, prendre 2 bandes et passer le tout à l'intérieur pour faire votre sapin.
Ensuite, vous essayez de replacer un peu vos branches, puis vous ramenez l'autre partie sur votre crochet, comme ceci. Et vous effectuez un nœud, donc vous prenez les deux bandes arrière, que vous passez par-dessus les deux bandes avant, et vous serrez très légèrement pour faire votre étoile. Ensuite, cette partie-là, vous la passez à l'intérieur d'une branche, comme ça. Donc vous écartez un peu ces parties-là pour qu'elles se reforment. Moi, j'ai pas trop tiré parce que mes bandes ne sont pas de super qualité. Voilà, donc vous avez à tenir à peu près ça. Ensuite, vous reprenez votre crochet, vous passez en plein milieu au centre. Et vous allez rechercher le tronc, donc vous passez dans vos 3 tours du tronc, ce qui vous permet de tirer et de passer à l'intérieur. Et vous venez placer, voilà, sur le sapin. Donc vous replacez un peu toutes les parties. Voilà, et vous obtenez votre petit sapin. Hop, je trouve que c'est assez mignon. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez réussi à le réaliser. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Cela m'encourage à continuer de faire des vidéos. Par contre, je ne sais pas si je vais continuer de faire des tutos Rainbow Loom pour Noël. Parce que bon, j'en ai fait... ça va en faire 4. Et je voulais faire un bonhomme de neige, mais pour l'instant, je n'ai pas de bande blanche. Donc je vais voir si je peux encore faire quelques petits tutos pour Noël. Mais après, je vais passer un peu aux perles Ama et à la Fimo. Mais je ferai toujours des tutos de Rainbow Loom, mais pas forcément pour Noël. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bye bye, ciao!